Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve dans la troisième vidéo de notre série sur le sim racing et surtout sur le SR2, le fameux simulateur dynamique pour notre siège qui nous a complètement changé le game. Donc ça fait plusieurs semaines qu'on a le plaisir de jouer avec le SR2 de chez Simring. On va vous montrer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. On vous a aussi concocté des petites réactions à chaud de certains amis à nous qui l'ont testé. Vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. On va aussi vous expliquer un petit peu les subtilités du logiciel, etc. Mais le principal qu'on va vous montrer, c'est le plaisir qu'on prend à jouer. On va vous montrer le Simring en action. Franchement, c'est incroyable. Le meilleur pour vous montrer tout ça, c'est que je me mette aux commandes et que je vous montre ça une fois au volant. Ah, toujours un plaisir de s'installer dans ce track racer. Franchement, on est top, on peut régler le siège, on peut tout régler. Et en plus maintenant, on bouge et ça c'est génial. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la configuration et l'installation que je vous invite à aller voir ici, je vous rappelle le principe très rapidement. Donc en fait le Simring c'est un système de 4 V1 qu'on est venu monter sur le châssis qui va communiquer avec la PlayStation au niveau du jeu, où le jeu envoie en fait toutes les données de télémétrie. Ça part à l'ordinateur renvoie ça au cerveau contrôleur des V1 et ça va nous permettre de simuler en fait à peu près tout ce qui se passe dans une voiture, c'est-à-dire le freinage, l'accélération, roulis, tangage, même dérapage. Et en plus de ça, on a aussi tous les éléments de route qui sont reconstitués. Le revêtement qui est un petit peu granuleux, les graviers, les vibreurs, même les sauts quand vous faites du rallye. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Et pour la petite anecdote, avec Théo, au départ, quand on commençait à utiliser un peu le matériel qu'on ne maîtrisait pas à tout, on s'est retrouvé à un moment où ça a coupé. C'était à cause de l'ordinateur en fait qui s'est mis en veille tout bêtement. Et le cerveau, vous me croirez si vous voulez, mais ça faisait quelques heures seulement qu'on jouait avec le Simring et on a eu une vraie sensation de manque. On s'est dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Alors que ça faisait que 2 heures qu'on jouait avec et pourtant le châssis on l'a éprouvé depuis un petit moment déjà. Mais pour vous dire qu'en fait on s'habitue tellement, parce que, alors ce qui est paradoxal c'est qu'on l'oublie tellement c'est réaliste. Mais dès qu'il n'est plus là, on se rend vraiment compte qu'il n'y a plus rien. Théo, très récemment, vous l'avez peut-être vu dans la communauté de la chaîne, a fait un stage de pilotage. Et quand il est rentré, en fait, il s'est amusé à reprendre les mêmes voitures, c'est-à-dire l'Alpine A110 et l'Aston Martin V8 Vantage. Et il les a repris dans le jeu, il les a configurés, parce que vous allez voir, on va vous montrer après que chaque voiture, on peut les configurer, affiner les réglages. Et il m'a dit, écoute papa, c'est incroyable parce que, bon, mis à part le bruit, la sensation, etc., mais le ressenti, le feeling au volant, il était le même, et ça c'est quand même absolument bluffant. Trêve de plaisanterie, on vous montre tout de suite les copains qui ont eu la première réaction, vous allez voir, c'est très drôle. T'as vraiment l'impression d'être dans la voiture. Génial. Et là j'ai pris un plaisir mais de malade. J'ai vraiment l'impression d'être dans une bagnole là. J'aurais jamais pensé lui conduire une fois.
T'es dans la bagnole. Oh putain. Oh, j'ai tombé. Oh, mais je vois rien. Ah, oh là. Oh, mais la sensation, mais là, c'est... Oh, ça va? Carrément. Waouh. Alors c'est pas facile hein, de rendre compte en vidéo vraiment du ressenti, donc on va essayer de faire au mieux. Et pour ça, je vais me mettre au volant et je vais essayer de vous commenter un petit peu ce que je vais faire en roulant. Et surtout, vous allez avoir une deuxième caméra ciblée sur les vérins qui va vous montrer leur réaction. Et vous allez voir que c'est plutôt bluffant. Alors vous allez voir, déjà là je sens que je pars vers l'arrière. Passage de rapport. On est projeté, quand on freine, ça part vers l'avant. Là c'est difficile à vous expliquer, mais je sens que la voiture m'emmène sur l'extérieur. Passage de vitesse, on a un petit coup de pied. Vous avez vu le vibreur là, je pars dans tous les sens. Je vais arriver au gros freinage du bout là. Et là, bam, 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 je suis secoué dans tous les sens par les vibreurs. On repart. Bon. Je prends la grande courbe. Donc là, comme vous voyez, hein, en fait, mon corps est emmené sur le côté. Enfin, c'est difficile à montrer en vidéo, hein, mais vraiment, le ressenti, il est incroyable. On prend les freins. Et on sent, en fait, quand la roue accroche ou n'accroche plus. Passage de rapport, c'est violent, comme une 911. Hein. Freinage. Là, je suis en glisse. Vous avez vu les vérins travailler. Chose qu'on remarque aussi, hein, c'est que on n'entend rien. On n'entend pas les vérins. Ce qu'on entend, voilà, c'est moi qui bouge, le pédalier, le sélecteur de vitesse, le butt kicker un peu. Mais les vérins, on les entend pas, ça c'est impressionnant. Là, vous avez vu, vraiment de vibreur. Bam, 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 bam. Là, on sent absolument tout. Oh, je me suis bien loupé. Difficile en parlant en même temps. Vibreur à l'intérieur. À l'extérieur. Chaque passage de vitesse, vous avez vu, boum, un petit coup de pied aux fesses. Et donc là, on a fait un tour. Mais sincèrement, là, en fait, ce qui manque vraiment pour être dans l'immersion totale, c'est le PSVR 2. À partir du moment là où je vais enfiler le PSVR 2, je vais encore rentrer dans une autre dimension. Le cerveau, il va être complètement bluffé parce que la sensation de prendre les trajectoires, etc. et le véhicule qui bouge, on a encore plus l'impression d'être dans une voiture. Donc je vais enfiler le casque et on se retrouve tout de suite en VR. Je vous rappelle, PSVR 2 avec le Globulal Cluster, ça aussi ça change tout. Il est beaucoup mieux maintenu. Donc ça c'est absolument génial. Voilà, je rentre dans la dimension VR. Donc on prend son temps pour régler un PSVR, c'est important. Je vois des gens qui disent que c'est flou, etc. Franchement, faut prendre le temps. Le point de netteté, il est petit. Mais une fois que vous avez le Globulal Cluster, là, vous le réglez. Vous n'y touchez plus. Et là, vous êtes tranquille pour jouer pendant des heures. Je suis passé à un autre véhicule. J'ai gardé le même circuit, mais j'ai changé de véhicule. J'ai pris la Formule 1. Parce que vous allez voir qu'en fait, là où c'est très fort, ce Simmering SR2, c'est qu'en fait, à chaque véhicule, vous avez des réactions différentes. Vous prenez une vieille voiture, vous prenez une voiture très moderne, une Formule 1, une voiture classique. Ça n'a rien à voir. Alors là, l'effet PSVR, il est toujours là. C'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans la voiture. Vous avez vu, là, le freinage, on est propulsé. C'est absolument... Ça m'en coupe un peu le souffle, vous avez vu? C'est incroyable, franchement. Moi, j'adore... Enfin, le PSVR, Simmering, butt kick, châssis, volant. Enfin, voilà, ça fait un combo. On a l'impression d'être dans la réalité. C'est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, j'en rajoute pas. C'est vraiment bluffant. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc, en réalité, j'espère quand même, par contre, je serai pas aussi mauvais. Quoique, dans une Formule 1, à mon avis, je serais déjà décédé. Donc là, je sens qu'il y a la force qui m'emmène sur le côté. Ça, c'est assez incroyable. Là, vous avez vu, j'ai sursauté. C'est parce qu'il y avait un petit défaut sur la route. Donc, ça a fait sursauter la voiture.
Et je l'ai senti au niveau de de mes fesses, hein, j'ai pris un petit saut. C'est assez impressionnant. Bon, chaque circuit est modélisé hein, de façon assez impressionnante dans Gran Turismo. Alors on vous montrera après, hein, d'autres jeux sont compatibles avec la console, notamment F1 2023. On vous montrera, alors malheureusement, F1 2023 n'est pas compatible VR, donc je vous avoue que ça manque quand même. Mais par contre le jeu F1 2023 a pris une autre dimension hein, depuis qu'on a le SR2. Il redevient super agréable, on sent beaucoup mieux le feeling. Mais bon, malgré tout, mon jeu de cœur ça reste quand même Gran Turismo avec la variété de voitures, la variété de circuits, c'est vraiment bluffant. Mais surtout, hein, il ne faut pas oublier, c'est que voilà, tous les fans de Sim Racing qui jouent sur PC, et ils sont très très nombreux, notamment iRacing et compagnie, et bien sûr, hein, CV1 fonctionne avec cette plateforme et vous prendrez un pied incommensurable. Donc vous allez voir, hein, si je passe sur le vibreur, bam 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 bam, voilà, je suis secoué. Vous avez vu là le petit défaut de la route, toujours le même, hein. Bam, là, bon, le vibreur, bam, bam. On est vraiment secoué comme si j'étais monté dessus en vrai quoi. Donc là je prends volontairement hein, les vibreurs pour vous montrer, vous avez vu à chaque fois, je sens que je suis propulsé d'un côté ou de l'autre. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas hein, quand on n'a pas les V1, on sent dans le volant mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Là c'est vraiment naturel quoi. Bon, regardez pas le temps hein, forcément, vu qu'on s'amuse à aller sur les vibreurs, on n'est pas très efficace. Le but hein, c'est de vous montrer le rendu du châssis. Boum boum, vous avez vu, tac tac tac, à chaque fois, boum boum, on est secoué. Regardez ce que ça fait quand je chasse pas mon rapport. La voiture elle aime pas du tout. Et je suis secoué, c'est assez impressionnant. Ouh là là là, j'ai tapé le rail. Vous avez vu un peu? La voiture est... Voilà, je fais du 4x4, hein, c'est exactement ça. Regardez si je vais ici, regardez le châssis. Regardez le châssis comme il bouge. Wow, c'est génial. C'est vraiment bluffant. Bon, le but c'est pas de sortir de la route hein, normalement, mais... C'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne de façon incroyable. Toujours cet effet d'être dans le cockpit, c'est vraiment bluffant avec la VR. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est très dur à expliquer parce que on peut pas le montrer ça, il faut être dedans. Même dans ce virage là rapide, j'ai la sensation hein, d'être emmené un petit peu. Au niveau du tangage, du roulis, ça c'est assez bluffant. C'est vraiment bien fait. Toujours le défaut de la route hein, ici. Vous avez vu, hein, j'ai fait exprès de sauter. On voit hein, que je décolle. Un peu de 4x4. Alors bien sûr quand on se crache, là je sens que je glisse. C'est incroyable. Le réalisme est incroyable. Donc là je me suis mis sur le Nürburgring. Alors complètement différent. Hein. J'ai pris une Lamborghini Huracan. Alors le Nürb, il faut savoir que c'est le circuit de Théo, hein. Il est incroyable là-dessus. Mais je vous montre le Nürb parce qu'en fait il est très déformé au niveau de la route. Et on le ressent tout de suite. Vous avez vu la voiture elle part dans tous les sens. Et moi aussi d'ailleurs. Et je me suis mis aussi en course pour vous montrer que les impacts avec les adversaires, s'il y en a, on les sent tout de suite quoi. On sait où ça se passe. Là, si je le tape, par exemple, boum, j'ai senti que j'avais tapé dedans. Excuse-moi monsieur, c'est pour la démo. Je vous rassure, hein, on n'est pas en multijoueur, hein, c'est de l'IA. Et vous avez vu là en fait la voiture, on sent que la route est vraiment pas extraordinaire. Et par contre je sens que je suis pas du tout dans la même voiture que la Formule 1. Je sais pas comment vous expliquer, le comportement des voitures est vraiment propre à chaque voiture, vraiment différent. Là il m'a tapé derrière, je l'ai senti. Je sais pas comment je me suis remis, mais j'ai senti qu'il m'avait tapé à l'arrière droit. Alors celui-là, c'est pas mon spécial. Et on sent vraiment toutes les aspérités de la route, c'est bluffant. Alors, je vais faire un peu de rallye, mais pour faire du rallye, il faut un volant rond. Grâce au Quick Release, c'est hyper facile. Je pose mon volant, je prends le suivant, j'insère, je pousse, et je suis prêt. On est parti en rallye. Alors, je viens de prendre une voiture de rallye. Là, vous allez voir, ça secoue dans tous les sens. Donc, j'ai le levier en mode shifter.
le frein à main. Et là, j'y suis. Là, je glisse dans tous les sens. Je saute. Vous allez voir quand il y a des sauts, c'est impressionnant. Oh bah, par exemple, vous avez vu, je suis vraiment transboyé. Ah, c'est incroyable, franchement, le rendu, il est incroyable en rallye. Vous allez voir le saut là. Bam. J'ai vraiment senti à un moment où il n'y avait plus rien en fait sous mes roues. Ça, c'est vraiment bluffant. Vous allez voir là. Hop, 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 hop. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Je viens de faire un saut en vrai là. J'ai cru que j'allais me retrouver dans le mur de ma salle ciné. Et non, heureusement. Là, ça va être violent. Attention. Ouh. Bon, j'ai très mal conduit, hein, mais bon. Vous m'excuserez. Et franchement, le résultat, il est incroyable sur le rallye. On saute dans tous les sens. Très très physique, hein. C'est très très physique. D'ailleurs, ça nous a amené à réfléchir avec Théo. On va sûrement installer un accessoire. On vous en parlera dans une vidéo prochaine. Mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, on vient de passer sur F1 2023. Et franchement, c'est hyper intéressant aussi. Alors, c'est différent, c'est vraiment différent de Gran Turismo. Donc, c'est pareil, hein, là, on a toute le dénivelé du circuit. Freinage, accélération. Donc, le jeu change vraiment, hein. Le fait de sentir la voiture. Donc vous avez vu, hein, ça marche parfaitement hein, avec F1 aussi. Donc franchement, c'est vraiment une autre façon de jouer au jeu de voiture. Ça change tout, on est immergé complètement. Maintenant, on va parler un peu technique. On va vous montrer le logiciel, comment il fonctionne. Alors vous voyez là, on est sur l'écran du Simring, hein, sur l'ordinateur. Théo joue avec la Porsche. On voit ici hein, la Porsche 911 GT3. Et en fait ici, vous avez tous les réglages possibles. Au niveau du profil, on peut éditer ce qu'on veut. Alors déjà au départ, c'était un nom comme ça un peu bizarre, Car 3358. Mais nous, on l'a renommé. Hein. On peut renommer chaque voiture. On voit ici sur le côté, c'est toutes les voitures qu'on a renommées. Et là, les voitures qui nous restent encore à faire. Et on peut, voiture par voiture, augmenter la méthode de tangage vers l'avant, vers l'arrière, le roulis, le levage. On peut changer toute l'intensité, vraiment absolument de tout, les effets de route, etc., etc. Et ça, on peut le faire sur chaque véhicule. Donc ça, c'est franchement top. Là, donc, il a des réglages de 900, sur la 911. Et si je lui change tout, il va s'envoler, donc on va pas le faire. Mais franchement, c'est vraiment super et hyper intuitif. Le tout, voilà, c'est ici au départ la télémétrie. On dit quel jeu on veut installer. Donc là, nous, c'est le Gran Turismo 7 console. Donc là, par exemple, hein, on voit que Théo vient de passer sur la F1. Et ben, les réglages ont changé, hein, parce que voilà, on a fait des réglages différents en fonction des voitures. Donc je vous disais tout à l'heure aussi qu'il faut quand même aller chercher l'adresse IP de la console pour faire connecter l'ordinateur et le cerveau. C'est ce qu'on vous a dit dans la vidéo précédente. Mais sinon, c'est hyper intuitif et hyper facile. Alors bien entendu, hein, de base, quand vous lancez une voiture, une nouvelle voiture, il y a des réglages de base, hein. Vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois toutes les voitures. Nous, c'est parce qu'on aime bien peaufiner un petit peu, mais les réglages de base sont déjà largement suffisants pour jouer. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter avec ça. Donc regardez, hein, quand Théo fait droite-gauche, comment le châssis bouge. C'est vraiment impressionnant. S'il nous fait un freinage, vous allez voir, il va partir vers l'avant, il accélère, il va partir vers l'arrière. Donc c'est vraiment, ça réagit au quart de millième de seconde, hein. Donc là, on vous l'a mis sans le son, hein, ça fait un peu bizarre, mais c'est vraiment pour que vous soyez concentrés sur le châssis. C'est vraiment bluffant. Donc voilà, hein, on a essayé de vous rendre en image le ressenti qu'apporte le SR2 de chez Simring au niveau du simulateur. Très difficile à rendre en image. J'espère quand même qu'on a réussi à vous faire partager un petit peu ces émotions. Néanmoins, hein, les témoignages qu'on vous a montrés en début sont là vraiment pour montrer que c'est assez impressionnant. Moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion, c'est d'en essayer un et vous allez voir, c'est vraiment un game changer, c'est extraordinaire. Encore un immense merci hein, à Simring de m'avoir envoyé
le SR2 pour vous le présenter, pour le faire connaître au plus grand public, notamment aux joueurs de PS5, parce que la particularité du Simring par rapport à d'autres châssis dynamiques, déjà c'est son prix. Alors même si c'est quand même assez cher, on va pas se cacher, ça reste quand même voilà, une passion un petit peu coûteuse. Mais néanmoins, si on compare à ce qui se fait sur le marché, ils sont très bien placés. Et surtout, bah, ce sont les seuls qui fonctionnent avec PS5. Et ça, c'est quand même génial parce qu'on est énormément de joueurs sur PS5. Et il y a un sondage qui l'avait montré il n'y a pas très longtemps. Donc franchement, si vous avez envie de passer à une autre dimension dans le jeu, eh ben, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu de sous de côté, de mettre les noisettes au fond de l'arbre. Parce que franchement, ça, le jeu en vaut vraiment la chandelle et vous ne pourrez pas être déçus. Seul problème, une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer, croyez-moi. Donc moi je vous dis à tous, à très bientôt. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, essayez de regarder les autres vidéos de Sim Racing, vous allez voir, c'est quand même un monde qui est super sympa. La chaîne de Théo où il fait un petit peu des lives de course, vous allez voir, c'est cool. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.